Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Beto Zondila Yaou, l'émission qui vous instruit, l'émission qui vous ajoute un plus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial, un véritable acteur du développement des compétences. Il est promoteur de deux centres de formation, Good Lang et Good Tech. Nous sommes avec Coach Kadé. À tout de suite. Bonjour Coach Kadé. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous? Très bien, merci. Alors, comment se portent Good Lang et Good Tech? Écoutez, les deux vont bien, très bien d'ailleurs. Super. Pouvez-vous nous parler de la jeunesse de Good Lang et de Good Tech? Comment est venue l'idée de créer un centre de formation spécialisé dans les langues, puis un centre de formation spécialisé en informatique? Alors, à la base, je souhaitais faire une formation en informatique. Donc, je suis entré en contact avec un centre qui s'appelait GENC à l'époque. Je suis allé, c'était gratuit, je me suis même préinscrit. Après, quand on nous appelle, c'était pour nous informer que la formation n'allait plus être gratuite. C'était soutenu par l'État à un moment. Après, ils ont mis un peu là-dessus et je ne pouvais donc plus faire la formation malheureusement. Et depuis là, dans la tête, c'était comme une sorte de frustration pour moi. Et c'est ce qui m'a poussé justement à faire des formations après, aider les autres aussi à apprendre, mais gratuitement, voilà. L'idée de créer des centres de formation, c'est une passion ou une porte de sortie au chômage? Je crois que c'est plus une passion qu'une porte de sortie au chômage. Parce qu'à la base, je ne savais même pas que ça pouvait donner de l'argent. Déjà, il faut savoir qu'on a commencé avec un centre de langue. J'ai commencé avec une langue étrangère où j'étais en train de me divertir, même s'il faut le dire comme ça. J'ai des trois petites filles à parler la langue anglaise. Et après, je suis passé à une classe. Et on est arrivé jusqu'à ce qu'on se dise, bon, peut-être le moment de créer un centre qui puisse aller avec. L'idée derrière, ce n'était même pas l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous affirmer que c'est pour l'argent que nous le faisons. Combien de langues proposez-vous au jour d'aujourd'hui? Alors, avec Good Lang, nous avons 4 langues, le chinois, l'espagnol et l'italien. L'anglais également. Y a-t-il une langue en particulier qui est plus demandée? Alors, je vais prendre en termes de statistiques. Et là, je ne vais pas prendre des statistiques qu'on trouve sur Internet. Je prends les statistiques que nous avons nous-mêmes au sein de Good Lang. Si je dois prendre la session dernière, celle qui vient juste de se terminer, alors on avait en tout cas plus de 1000 apprenants et on avait un total de 911 apprenants qui faisaient la langue anglaise. Donc je peux très clairement conclure en ce moment-là que l'anglais est la langue la plus demandée parmi les 4 langues que nous proposons. Quelle est votre approche pédagogique pour faciliter l'apprentissage des langues? Avez-vous des méthodes spécifiques pour les débutants ou les apprenants avancés? Oui, il y en a beaucoup. Bon, je m'étalerai en tout cas s'il faut tout expliquer ici, mais on privilégie la pratique quand même, avec notamment les clubs d'anglais et tout ce qui va avec. Bien sûr, en passant par des méthodes audio et tout ce qui va avec. Parlez-nous des difficultés que vous avez éprouvées en tant que formateur, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Alors, en tant que formateur, pardon, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés. C'était beaucoup plus simple pour moi. Je crois que j'ai quelques aptitudes comme ça innées. Mais en tant qu'entrepreneur, c'était un peu plus compliqué parce que déjà, on commence très jeune. Il faut chercher un local et on n'a pas de moyen de prendre une parcelle pour faire des salles et tout. On est donc obligé d'aller vers les écoles privées pour aller louer des salles au sein de ces écoles-là. Sauf qu'on a la malchance de porter des t-shirts, d'aimer les t-shirts de Lacoste. Quand on y va, on est d'abord jeune, on est en t-shirt jean, on ne nous fait pas confiance, on vous renvoie tout de suite. Et ça, c'était vraiment compliqué. Mais la plus grosse difficulté que j'ai vraiment rencontrée, c'est au niveau de la ressource humaine. Les personnes qui doivent travailler avec nous. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on est en train de grandir, se dire, lorsque j'aurai beaucoup d'argent, je vais employer la personne que je veux, j'aurai la secrétaire que je veux et tout. Mais une fois que les choses sont un peu stables, on va se rendre compte que on n'a plus besoin seulement d'avoir une personne. On a besoin d'avoir la bonne personne, la personne qui peut être là quand toi tu es fatigué, la personne qui peut te remplacer et tout ce qui va avec. Et ça, c'était beaucoup plus complexe pour moi à gérer que toute autre chose. Donc, c'est ma plus grosse difficulté en ce moment. Quels sont les impératifs avant de créer un centre de formation? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire ou absolument avoir? D'accord. Généralement, pour un centre de formation, on a tendance à croire qu'il faut, si c'est un centre de langue étrangère, par exemple, qu'il faut parler une langue étrangère pour créer un centre. Si c'est l'informatique, il faut être informaticien pour le faire, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça. Vraiment pas besoin de toutes ces choses-là. C'est qu'il faut plutôt avoir nécessairement
c'est avoir une mission, avoir un pourquoi. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Et si vous n'avez pas de vision, vous êtes en train de marcher seulement. Vous n'allez nulle part en fait. Voilà. Donc il faut avoir une vision, il faut savoir pourquoi vous voulez le faire. Et après, la force de faire la suite viendra, la force d'aider viendra. Mais s'il y a une compétence que je vais conseiller à quelqu'un qui souhaite lancer un centre ou toute autre chose, c'est de penser à maîtriser les réseaux sociaux, à maîtriser la communication digitale en particulier. Voilà. J'ai déjà entendu dire qu'on peut entreprendre sans argent. Est-ce que c'est vrai? Bon, généralement, la question est toujours bien posée, mais les réponses compliquent un peu. Lorsqu'on dit sans argent, ça ne veut pas dire sans argent du vide complet, non. Le sans argent veut dire avec très peu d'argent. Ça, c'est possible. On peut se lancer avec très peu d'argent. Moi qui vous parle personnellement, ce centre a été lancé avec 10 000 francs, s'il faut le dire comme ça, que mon grand frère m'a donné. Je dirais même qu'il m'a prêté, que je n'ai même pas encore remboursé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est avec 10 000 francs qu'on a lancé toute la formation et aujourd'hui, on a des milliers d'apprenants. Et voilà, on peut vraiment partir de très peu, pour ne pas dire rien. Généralement, c'est le rien là qui fait mal dans la compréhension de la question, mais sinon, c'est vraiment possible de se lancer sans argent ou sinon sans beaucoup d'argent. Sans beaucoup d'argent. Et comment on fait quand on n'a pas quelqu'un comme vous qui peut vous prêter de l'argent? On a vraiment cette envie d'entreprendre, on a tout placé, mais il nous manque justement des finances. Comment on fait? Alors, moi je pense par exemple dans mon cas, si je n'avais pas eu ce grand frère là qui était là pour me donner ce billet de 10 000, j'aurais fait des petites activités, j'aurais peut-être cherché un petit boulot pour avoir un peu d'argent, économiser et avoir le nécessaire pour lancer ce projet. Et c'est ce que je conseillerais à tout celui qui souhaite lancer un projet, qui n'a pas de financement. Déjà que c'est très difficile d'avoir un financement à Brazzaville, en tout cas. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller d'un petit boulot pour avoir le minimum pour commencer avec son projet. Voilà. Parlons GoodTech. GoodTech se concentre sur la formation en informatique. Quelles compétences enseignez-vous dans ce domaine? Alors, en ce moment-là, on a 7 modules. On a la bureautique qui est, s'il faut faire la comparaison, avec Goodlang, c'est aussi plus de 80% des personnes. Okay. Alors, on a l'infographie qui est très demandée aussi. On a montage vidéo, on a développement web, on a sage compta, on a aujourd'hui community management et la vente en ligne. Et tout ça, c'est gratuit? Oui, les formations sont gratuites. Bon, on va préciser quand même, parce que généralement, quand on dit formation gratuite, on ne nous comprend pas bien. L'université Mariam Gwabi, par exemple, nous le savons depuis des années, c'est complètement et totalement gratuit, mais seulement nous payons l'inscription. Et c'est la même chose que nous faisons à Goodlang, à GoodTech et pour tous nos centres de formation. Alors la formation est gratuite, on ne paye que 10 000 francs pour GoodTech et la suite est gratuite. En tout cas, il n'y a rien d'autre à payer. Pareil pour Goodlang, d'ailleurs, là-bas on paye même moins, deux fois moins, on paye 5 000 francs pour faire une formation pour une langue. Je suis curieuse de savoir comment vous faites pour vous retrouver. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Parce que vous avez la maison à payer, par exemple, les formateurs, vous les payez. Oui. Juste avec des frais d'inscription, comment vous faites? Oh. Déjà, à la base, nous sommes une association. On vit des dons et de ce que nous pouvons proposer comme service. Mais je ne vais pas devant cette caméra mentir que nous recevons des dons. On n'a pas encore reçu jusqu'à ce jour. Mais on se débrouille. Il y a un peu de stratégie derrière. Il y a aussi la gestion financière parce qu'il faut avoir vraiment une gestion financière pour gérer les inscriptions, comme on le dit. Donc on s'arrange à faire avec. On s'arrange vraiment à faire avec. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons, je le dis à très haute voix, nous n'avons pas de sponsors. On n'a même pas un oncle qui a beaucoup d'argent dans la famille. Donc, pas de sponsors, mais on s'arrange à faire avec les inscriptions, avec un peu de stratégie et une bonne gestion. Alors, quelles sont vos motivations derrière ça? Alors, comme je vous ai dit, à la base, ça vient d'une frustration. Je ne pouvais pas faire une formation parce que je n'avais pas d'argent. Et donc là, je me suis mis dans la tête qu'il faut aider les autres. Et c'est en ce moment-là que j'ai un carburant qui ne va pas s'épuiser maintenant, là,
Et ça, à chaque fois, ça me donne la force de me dire, il y a certainement quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, il n'a que 5 000, ou il peut se battre à avoir 5 000 francs pour faire une langue, il peut quand même se battre à avoir 10 000 francs pour faire l'informatique. Et à partir du moment où je me mets ça dans la tête, c'est comme ça que ça me retient motivé en continuant à aider les autres. Alors, comment évaluez-vous les progrès des étudiants chez Goodlang et Goodtech? Y a-t-il des certificats reconnus à la clé? Oui, déjà, nous sommes une association qui est reconnue, qui a tous les droits nécessaires et tout ce qui va avec. Donc, lorsque nous délivrons un certificat, c'est forcément un certificat reconnu puisque c'est délivré par une association qui est reconnue. Déjà, à la base, nous sommes une association éducative à but non lucratif, donc on n'a pas de soucis avec les certificats. Okay. On a aussi un partenaire, mais qui n'est pas financier en tant que tel, il nous aide dans ce sens-là. Donc là, ça nous couvre à 100%. Un message à la jeunesse? Bon, à tous ceux qui se sentent encore jeunes, ou en tout cas à tous les jeunes en général, un seul message, c'est travailler, mais moi, ma meilleure partie dans le travailler dont je parle, c'est apprendre. Parce que si on arrête d'apprendre, on arrête d'exister. Essayez de vous former du mieux que vous pouvez. Il y a des formations gratuites qui existent comme celle de Goodlang. Il y a des formations payantes aussi que vous pouvez gérer financièrement. Donc, essayez de vous former du mieux que vous pouvez. Il y a des conférences aujourd'hui à Brazzaville. Essayez de vous former. Allez là où vous pouvez avoir une idée pour essayer de faire bouger les choses. Voilà. Pour terminer, comment on fait pour s'inscrire chez Goodlang et Goodtech? Alors, comment on s'inscrit? Déjà, c'est très simple. Normalement, vous pouvez arriver sur place ou aller sur nos différents sites. Je ne sais pas si on aura peut-être le temps de tout afficher. Alors, pour plus d'informations, contactez ce WhatsApp qui passe 24h/24, le 06 841 57 51. Vous envoyez un message, on va vous répondre tout de suite et on va vous donner toutes les informations nécessaires sur la préinscription. En ce moment, nous faisons des préinscriptions pour la nouvelle session de Goodlang qui aura lieu en novembre. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire par ce numéro-là, vous envoyer un message, on va tout vous dire, tout vous expliquer. En tout cas, Coach Cadet, nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans cette émission. C'est un plaisir, merci. À très bientôt. Merci, bye bye.